je vais vous raconter une histoire d'amour. Enfin, une histoire qui commence comme toutes les histoires d'amour commencent. Un homme, une femme, un bateau, une traversée. Et sur ce bateau, un jeune couple qui va croiser un homme plus âgé, infirme, aigri, et sa femme, magnifique, silencieuse. Cet homme va leur raconter son histoire, toute son histoire. Comment il a rencontré cette femme, comment il l'a aimée, comment il l'a... Je vous dis pas encore le reste. Parce que c'est exactement ce que fait le personnage. Il séduit ce jeune couple, plutôt je devrais dire qu'il est hameçonne, rien qu'en racontant. À aucun moment donné il agit. Il raconte. Et ça, c'est Lune de Fiel de Polanski. Et c'est d'une certaine façon ce que je vais essayer de faire avec vous là maintenant. Vous raconter une histoire qui va vous séduire avant même que vous compreniez ce qu'elle contient vraiment. Alors, cet homme et cette femme se rencontrent et c'est la fusion absolue. Tout le monde connaît ce moment. Ce moment où deux personnes deviennent tellement l'une dans l'autre qu'il n'y a plus de limite. Bataille appelle cela la continuité. Deux êtres discontinus, séparés, qui essaient de dissoudre la frontière entre eux. Et pour cela, il faut de la transgression. Il faut aller plus loin que ce qui est permis, ensemble. Alors lisez-vous. Et c'est beau au début. C'est même érotique de vous le raconter comme ça. De détailler comment deux corps, deux êtres s'effacent l'un dans l'autre. Mais ensuite, la fusion, ça ne tient pas. Alors, ils inventent autre chose pour continuer à se sentir liés. L'humiliation. Elle l'humilie, il l'humilie, ils se filment, ils se possèdent, ils se détruisent. Et à chaque fois, c'est encore une tentative de continuité, une tentative ratée de fusion mystique qui ne trouve finalement que la cruauté pour se maintenir. Et moi, je continue à vous raconter ça, là, avec un certain plaisir. Non ? Je prends mon temps. Je savoure les détails. Est-ce que vous, en m'écoutant, vous ressentez la même chose ?
Attendez. Je viens de me rendre compte de quelque chose en le disant à voix haute. Je suis en train de vous séduire avec une histoire de destruction. Exactement comme l'homme du bateau. Exactement comme le couple du film. Je prends un certain plaisir à vous raconter leur chute. Et ce plaisir-là, il ne vient pas de rien. Bataille a écrit un livre qui s'appelle Les larmes d'Eros. Et il y a une image dedans qui ne me quitte plus depuis que je l'ai lu. Un visage humain en pleine extase ou en plein supplice. Impossible de savoir lequel. Les larmes qui sortent du rire et les larmes qui sortent de la douleur, c'est la même eau. Le même geste du visage. Et ça, c'est lune de fiel. Pour moi, ça n'est pas un film sur l'amour toxique. C'est un film sur deux êtres qui ont confondu l'extase et le supplice. Parce que, au fond, chez Bataille, ils n'ont jamais été deux choses différentes. Et moi, là, en vous racontant ça avec une certaine gourmandise, je fais pareil. Je transforme leur souffrance en objet de séduction pour vous. Est-ce que c'est de la lucidité ou est-ce que je fais exactement ce que je suis en train de dénoncer ? Je ne vais pas trancher. Je n'ai pas envie de vous dire c'est mal ou c'est beau. Parce que finalement, les deux sont vrais dans le même temps. Et c'est précisément ce que le film refuse de résoudre jusqu'au bout. Alors, je vais vous laisser avec une image, un visage qui pleure, et vous ne savez pas s'il rit ou s'il souffre. Le récit continue de vous séduire, et je pourrais continuer encore, vous raconter la fin, le bateau, ce qui arrive à ce couple regardant. Et en même temps, le malaise, lui, ne part pas. Il reste intact jusqu'à la dernière image. Et ça, c'est le regard du libertin. À bientôt.